donc c'est Adrien Luquino, j'ai 26 ans et donc je suis analyste vidéo au sein de la sélection pour l'équipe féminine A d'Haïti. Comment vous définissez votre rôle? Alors donc l'analyste vidéo, il est là pour dans un premier temps analyser tout ce qui est adversaire. Donc on traite différents matchs à l'approche justement de ces rencontres importantes. On est sur du visionnage de matchs de l'adversaire et on va justement aller chercher les petits points faibles, les points forts. On travaille sur leur animation offensive, défensive. Et l'idée c'est justement de ensuite faire une synthèse qu'on rapportera aux joueuses par le biais de séquences vidéo où on réalise un montage et on synthétise justement toutes ces idées qu'on a pu trouver nous pour donner quelques clés aux joueuses en plus de ce qu'on peut voir sur la partie jouée. On fait la même chose pour notre équipe aussi? Oui, oui, tout à fait. Dans nos matchs? Dans nos matchs aussi, donc c'est une autre partie de la vidéo. On revient sur nos matchs, on fait des débriefings, on regarde ce qui a été plus compliqué ou ce qu'on peut améliorer. Et l'idée c'est de faire des petits retours dans un premier temps collectif, et on peut aussi travailler individuellement par le biais de retours individuels. On va justement avec la joueuse regarder toutes ces séquences, et le fait de les traiter à la suite, ça nous permet justement d'avoir un œil sur les différents ballons qu'elle va pouvoir jouer face au jeu, dos au jeu ou des choses comme ça. Donc on traite ça avec la joueuse, on a un échange aussi, et ça lui permet d'avoir un retour vraiment individuel sur son match. D'où des rencontres individuelles que je vois tout le temps, et les coachs qui approchent les joueuses, et c'est pour les rappeler ces choses. Ouais, c'est ça. Ça peut être pour cet aspect-là, ça peut être aussi sur d'autres éléments, sur le bien-être de la joueuse, mais on traite effectivement individuellement avec chacune des joueuses. Dans le temps, on voyageait, et les coachs voyageaient pour voir jouer un adversaire. Avec cette nouvelle fonction dans le foot, et ce n'est plus le cas. On a besoin de l'informatique, et de l'internet, et une bonne connaissance. C'est ça. La nouvelle technologie de nos jours nous permet d'avoir tous les matchs, donc on a en stock, je dirais, tous les matchs, et on peut les visionner. On a moins ce besoin d'aller sur place. Alors ça permet d'avoir aussi d'autres éléments, parce que parfois les plans vidéo ne sont pas parfaits, donc c'est vrai que d'avoir justement le plan large et notre œil sur le terrain, c'est encore un petit plus. Mais effectivement, de nos jours, on a toutes les armes pour avoir les matchs sous différents angles parfois, mais voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Forme des boy scouts robotisés derrière un ordinateur comme ça. C'est ça. Voilà, mais qu'est-ce qu'on a besoin pour être un bon analyste vidéo? Alors je dirais que c'est dans un premier temps un regard un peu différent qui va être focalisé sur l'aspect tactique. On va chercher points forts, points faibles, et après il y a tout ce qui est montage. La partie montage, j'ai une formation pour faire ça, et nous permet d'associer les différentes séquences, et ensuite de mettre de l'habillage pour que ce soit plus ludique pour les joueuses. Pour obtenir un maximum d'informations. Pour arriver au stage, je vois qu'il y a de nouveaux matériels qui sont arrivés, et ils vous sont utiles dans votre travail? Complètement. On a effectivement le besoin d'avoir le meilleur matériel possible pour travailler dans les meilleures conditions possibles, et la qualification a fait que la fédération nous met à disposition du matériel top pour ça, notamment un drone, des caméras dernière technologie. Donc avec ça on peut faire du travail encore meilleur et aller pousser justement dans les détails. Le drone peut nous servir notamment à l'entraînement pour revenir sur différentes séquences. On va avoir des retours directs, donc tout de suite en fin de séquence d'entraînement on peut revoir des images. Donc on est vraiment dans le moment T, l'instant T, et ça nous permet d'avoir encore plus d'instruments. Comment on prépare un match sur le plan d'analyse vidéo? Alors à l'approche, si je m'intéresse à l'image de la Moldavie qu'on jouera demain, on visionne les 4-5 derniers matchs, voire plus quand on est en compétition officielle. On est encore plus dans le besoin d'aller chercher ces petites failles. Là on travaille aussi sur notre jeu pour les matchs amicaux, mais on est sur le visionnage de 4-5 rencontres, et puis on va aller chercher, comme je vous l'ai dit, les points forts, points faibles,
et essayer de voir comment on pourrait, par notre jeu, mettre en difficulté l'équipe adverse. Et on travaille aussi avant les séances pour justement que les filles aient les idées tout de suite en tête pendant la séance pour voir comment on peut mettre en difficulté les équipes adverses ou justement contrer les points forts de celles-ci. Comme dernière question, comment avez-vous vécu la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde? Un très très grand moment pour tout le staff, pour moi également, parce que j'ai peut-être un peu moins d'expérience que les autres qui sont dans le football depuis des dizaines d'années. Je suis un peu plus nouveau, mais j'essaye quotidiennement de travailler sur ça, de visionner. Mon métier fait aussi que je visionne un maximum de matchs, donc ça nous apprend à observer, à savoir analyser. Ça a été un très très grand moment personnellement, alors vécu un peu différemment de la tribune, mais je me suis empressé de venir rejoindre les joueuses et le staff est vraiment très très fort en émotion, donc on n'en retient que des bonnes choses et on a aussi des ambitions, donc ça s'arrête évidemment pas là. Merci beaucoup. Merci à vous.